Quelques mots sur la crise sanitaire, en particulier la situation dans les écoles, qui depuis la rentrée de janvier est jugée assez chaotique par les acteurs du monde éducatif, entre l'explosion de l'épidémie et un protocole qui est jugé par beaucoup inapplicable. Quel regard portez-vous sur cette situation dans les écoles? C'est une situation effectivement assez chaotique, vous l'avez dit. Moi, je la vis comme maire de ma commune, mais aussi comme père de famille. Les évolutions, 3 changements de protocole en une semaine, bon, sans aucune concertation d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il y a une mise en scène de la concertation, et il y a eu des concertations, il faut le saluer, mais il y a eu aussi une absence de concertation plus souvent. Ça a été le cas sur les dispositions prises, annoncées par le Premier ministre entre Noël et le jour de l'an, qu'on a appris comme tout le monde à la télé. C'est le cas sur l'école. Ce que je peux dire, c'est que depuis le départ, les maires de France sont extrêmement pragmatiques, essaient de tout faire pour que les choses se passent bien, à la fois lutter contre l'épidémie et garantir l'ouverture des écoles, qui est un bel objectif que le gouvernement a raison de rappeler là-dessus. Je pense que c'est une évidence. Ce qui est évident, c'est que les mesures inutiles affaiblissent les mesures nécessaires, je paraphrase un peu Montesquieu, et donc ce qu'il faut, c'est se concentrer sur ce qui est nécessaire, en particulier les capteurs de CO2. On a obtenu la création d'un fonds de soutien financier de l'État aux communes pour l'acquisition de ces capteurs de CO2 qui permettent d'aérer les classes, mais enfin il ne prend pas en compte l'intégralité du coût, alors qu'on nous parle de quoi qu'il en coûte par ailleurs. C'est pas normal, il y a des communes qui sont dans des difficultés financières très très sévères et qui une fois de plus se substituent à l'État. De même, la fourniture de masques FFP2 pour les enseignants qui ressentent le besoin d'être plus protégés. La variante Omicron fait qu'on est face à une nouvelle épidémie avec une contagion beaucoup plus forte par aérosol, donc dans les lieux clos, mais également par une pathologie moins sévère. Et donc on ne peut pas à chaque fois avoir des mesures qui correspondent à la vague précédente. Et là, en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est aérer pour lutter contre les aérosols et permettre aux enseignants d'être rassurés avec les masques FFP2. Quant aux tests, on voit bien la difficulté de se faire tester les gamins, nos enfants, dans les pharmacies ou ailleurs, toute la journée avec des files d'attente. Enfin, on a des vies quotidiennes, c'est quand même très compliqué. Moi, j'avais proposé, je l'avais mis en place dans ma commune à l'époque, que les tests salivaires qui ont aujourd'hui une crédibilité aussi forte que les autres tests, voire supérieure parfois, et qui permettent aussi de faire un séquençage, et qui sont très très faciles d'usage, soient proposés dans les écoles, ce qui aurait permis d'alléger les familles et d'être beaucoup plus opérationnel. Mais on sent bien qu'on est dans une situation assez chaotique. Effectivement, j'ai pour le coup des centaines de retours de maires de toute la France ces derniers jours.